voudrais rappeler que nous sommes réunis dans cette ambassade de Côte d'Ivoire à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Festival de la Francophonie 2014 et qu'à cet égard, nous avons une articulation de notre cérémonie. Je voudrais également indiquer que la francophonie, comme vous le savez, renvoie à l'ensemble des pays ayant en partage la langue française. La francophonie, c'est surtout l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe en son sein les pays et régions qui ont la langue française comme première langue ou langue habituelle, pays et régions où une proportion significative de la population est francophone, pays et régions qui ont un lien avec la culture française. La Côte d'Ivoire fait partie de cette francophonie, donc de cet ensemble composé de 77 États. La Côte d'Ivoire est fière de vous recevoir ce soir. Elle est également heureuse de votre présence. Mais la voix la plus autorisée qui va vous exprimer cette joie est celle de Monsieur l'ambassadeur. Je voudrais pour ma part indiquer tout simplement les grandes articulations de la cérémonie qui nous réunit. Après donc l'allocution de Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, l'occasion sera donnée à Madame Stéphane Rosenberg, présidente du festival, pour son intervention. Ensuite, nous allons procéder à des remises de prix à des personnalités. Et enfin, nous allons aller au cocktail pour le rafraîchissement. Je voudrais sans plus tarder remettre le micro à Monsieur l'ambassadeur. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables invités, chers amis de la francophonie, chers amis de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord vous exprimer mes sincères remerciements pour le grand honneur fait à mon pays, la Côte d'Ivoire, en me donnant l'occasion d'abriter la soirée d'ouverture officielle de l'édition 2014 du mois de la francophonie à Washington, D.C. La présence de tant de hautes personnalités de la communauté diplomatique, des milieux universitaires, de la culture et du monde des médias que je tiens à saluer est, s'il en était encore besoin, le témoignage que la francophonie constitue assurément un facteur dynamique de rapprochement des peuples, des cultures et des civilisations. Des peuples et des cultures qui s'enrichissent ainsi mutuellement de leur diversité et de leur complémentarité. La francophonie, ce bien commun que nous avons en partage, établit des liens, des ponts entre nos différents peuples, nos différentes communautés, et nous procure des avantages certains que je me garderai volontiers d'énumérer ici. C'est pourquoi
Je suis particulièrement heureux ce soir de saluer la présence parmi nous de tous les membres de la famille francophone qui, comme vous le savez, sans cesse s'élargit, s'agrandit. La francophonie réunit en son sein non seulement les pays francophones, mais aussi des pays francophiles ou tout simplement amis de cette attrayante communauté. La francophonie, cet espace de fraternité, de convivialité, mais aussi de coopération pour un développement solidaire et durable, s'adresse à tous les pans des activités humaines, avec à cœur l'éducation, la culture, la démocratie, l'état de droit, la paix, l'environnement, en vue d'assurer un mieux-être à nos populations. Ensemble, nous avons réussi, au fil des ans, par nos efforts conjugués et nos génies créateurs, à faire de la fête de la francophonie à travers le monde un événement annuel que plus personne ne veut manquer. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert le 1er mars 2014 la 8e édition du marché des arts et du spectacle africain, le Massa, en présence du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdoul Diouf, dont la présence a apporté une note particulière à cet événement. C'est avec satisfaction et fierté que nous accueillons la renaissance du Massa après tant d'années d'interruption. Le Massa, qui est une biennale créée en 1993 sous l'impulsion de l'Organisation internationale de la francophonie, est un marché dédié aux professionnels de la culture et ouvert sur le monde, avec la participation des invités en provenance de tous les continents. Il contribue à sa manière à nos efforts collectifs de promotion de nos produits culturels, de nos productions artistiques. Par ailleurs, l'engagement de la Côte d'Ivoire à la francophonie s'exprime par l'accueil en 2017 des Jeux de la francophonie qui, à cette occasion, feront d'Abidjan notre capitale économique, la capitale de la francophonie. Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est sur cette note qui met en exergue notre enracinement dans cette communauté que je voudrais déclarer ouvert le mois de la francophonie 2014 que l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité, comme le dit si opportunément son hymne national, a le grand plaisir et le privilège d'accueillir. Pour terminer, je voudrais tout simplement dire vive la francophonie et bonne fête à tous. Je vous remercie.
et messieurs, je voudrais à présent inviter Madame Stéphane Rosenberg, qui est la présidente du Festival de la Francophonie 2014. Merci, ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Diabaté, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, amis de la francophonie francophone et francophile, c'est un plaisir de vous voir ici ce soir. C'est avec fierté que nous vous présentons la 14e édition du Festival de la francophonie de Washington, D.C. D'une aventure de solidarité entre quelques ambassades et un tout petit budget, le festival a bien grandi. Ainsi, nous offrons encore cette année une grande variété d'expériences culturelles, présentant nos peuples, nos cultures, notre langue, à travers plus de 50 événements au public avisé de Washington, D.C. Je vous invite tous à consulter le programme complet du festival sur l'internet ou www.francophoniedc.org où vous trouverez tous les détails de ces événements que nous offrons cette année. Cette croissance, donc, nous la devons avant tout à l'engagement de nos ambassadeurs, au travail dévoué de nos collègues et certainement à nos partenaires institutionnels qu'il me faut mentionner, la Smithsonian Institution, la French American Foundation et l'Alliance française de Washington, D.C. qui nous accompagnent depuis plus de 10 ans. Petit Festival est devenu grand grâce également au soutien continu de nos commanditaires, TV5 Monde, France Média Monde et Global Network. Un remerciement tout spécial à son Excellence Monsieur Savadogo, ambassadeur et observateur permanent près les Nations Unies de l'Organisation internationale de la francophonie, pour son appui grandement apprécié et de longue date. Nous vous donnons donc rendez-vous jusqu'à la mi-avril et comptons sur votre présence pour partager avec vous les plaisirs de la francophonie. J'ai une petite note de housekeeping, comme on dit en anglais, pour quand même faire honneur à notre pays d'accueil. Pour les ambassades, nous avons les bannières de la francophonie disponibles à l'entrée. Thomas, qui se trouve dans le coin derrière Bernard, voilà, pourra vous la remettre, pour que nous puissions tous afficher fièrement notre participation à cette organisation et à ce festival. Je vous remercie tous de votre attention et j'invite maintenant ambassadeur Ogouin du Bénin à présenter le prix de l'enseignement et des cultures francophones. Merci encore. Merci Madame la Présidente Rosenberg. Ma mission ce soir est très simple. Tout d'abord, je voudrais, au nom des membres du groupe de travail rayonnement du groupe des ambassadeurs francophones à Washington, féliciter le récipiendaire. Le prix de l'enseignement de la langue française et de la culture francophone a été cette année décerné à M. Emmanuel Dongala. Je dois m'assurer de sa présence. M. Emmanuel Dongala. Avant de remettre le prix, peut-être serait-il utile de dire aux invités pourquoi ce prix prestigieux a été décerné à M. Dongala. M. Emmanuel Dongala est d'origine congolaise et centrafricaine et de nationalité américaine. Il est professeur à l'université de Brazzaville, et puis il a quitté son pays en 1997 pour les États-Unis. De formation scientifique, il enseigne à la fois la littérature africaine, francophone et la chimie à Bard College. Romancier et novelliste, il écrit en français et est traduit dans une douzaine de langues.
Pour faire court, je vais juste dire que M. Dongala a reçu d'autres distinctions. Il a reçu le Grand Prix de littérature de l'Afrique noire, le prix Radio France Internationale Témoin du Monde, finaliste de Kane Prize, Forlorn Nichols Award for Excellence in Creative Writing and for Human Rights and Freedom of Expression en 2003, également Guggenheim Fellowship en 1999. M. Dongala, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre au nom du groupe le prix qui vous a décerné, avec toutes nos félicitations. Je vais peut-être vous décevoir, mais M. Dongala, je suis le frère de M. Dongala. Il n'a pas pu venir, il m'a demandé de venir le représenter ici. Alors, Madame l'ambassadeur, présidente du groupe des ambassadeurs francophones, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme je vous l'ai dit, mon frère Emmanuel Dongala, que vous avez bien voulu honorer en lui attribuant le prix de la langue française et des cultures francophones, ne pouvant être présent pour recevoir son prix, pour des raisons professionnelles, m'a délégué auprès de vous pour le recevoir en son nom. Il m'a aussi chargé de lire ces mots de remerciement qu'il vous a adressés. Excellence, je vous suis très reconnaissant de m'avoir sélectionné pour le prix de la langue française et des cultures francophones parmi tous les excellents candidats sur votre liste. J'en suis très honoré et j'accepte cette distinction avec fierté. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Je suis un écrivain de langue française qui vit aux États-Unis. Je suis né de mère centrafricaine et de père congolais. Cependant, souvent je me pose la question de savoir si je suis centrafricain ou congolais, car ma famille me donne des réponses contradictoires. En effet, du côté de ma mère, on considère que je suis congolais, car dans leur tradition patrilinéaire, l'enfant appartient à la famille du père. Par contre, du côté de mon père, on considère que je suis centrafricain, car leur tradition matrilinéaire attribue l'enfant à la famille de la mère. Alors, Excellence, je vous laisse la lourde tâche de décider si vous attribuez ce prix à un écrivain centrafricain ou congolais. Ou pourquoi pas aux deux. Mieux encore, je suis né au mois de juillet. Au Congo, c'est la saison sèche. La Centrafrique se situant de l'autre côté de l'équateur, les saisons sont inversées. Ma famille congolaise dit que je suis né en saison sèche. La centrafricaine prétend que je suis né en saison de pluie. Cette fois-ci, Excellence, je vais vous laisser tranquille. Je ne vous demanderai pas de trancher sur la question de météo afin de décider qui a raison, de ma famille congolaise ou la centrafricaine, car en ce temps de conflit en Ukraine, je ne voudrais pas que vous créiez un incident diplomatique entre l'ambassade de la République du Congo et la République centrafricaine. Excellence, je vis aux États-Unis. J'ai acquis la nationalité en 2008, mais j'écris mon œuvre littéraire en français. Toutes les langues du monde sont belles et se valent. Cependant, la langue française a une place particulière, car cette langue que nous avons héritée de l'histoire est devenue nôtre. Elle est notre langue d'ouverture au monde. Je ne dis pas cela en vain, car c'est à partir de cette langue que le monde a découvert mon œuvre, et à partir d'elle, mes livres ont été traduits dans une douzaine de langues. Autre remarque, j'aimerais faire la langue française et aujourd'hui indépendante de la France. Beaucoup d'écrivains de stature internationale écrivant en français ne sont pas natifs de France. Parmi lesquels l'Irlandais Samuel Beckett, le Roumain
d'origine UNESCO, et aujourd'hui le Tchèque Milos Forman. N'oublions pas, bien sûr, Senghor, Césaire ou encore Amadou Kourouma, les prix littéraires les plus prestigieux de France, le Renaudot, le Femina, le Médicis et le Goncourt ont été attribués ces dernières années à des écrivains congolais, camerounais, ivoiriens, rwandais, etc. Beaucoup, puisque nous sommes aux États-Unis, rappelons que le prix 2006 a été attribué à Jonathan Littell, un écrivain américain qui a préféré écrire son roman en français plutôt qu'en anglais. Enfin, permettez-moi de vous signaler en toute modestie que mon dernier roman, Photo de groupe au bord du fleuve, a été sélectionné meilleur roman français de 2010 par le magazine littéraire français Lire. Excellences, Madame la Présidente du groupe des ambassadeurs francophones, le travail que vous faites n'est ni vain ni d'arrière-garde. Continuez à nous encourager ainsi. Encore une fois, je vous adresse mes remerciements. Emmanuel Dongala. Le deuxième prix est remis à l'institution Smithsonian Associates, à Madame Brigitte Bacher, de Côte d'Ivoire. Madame Zélawa, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas inverser par rapport à ce qu'a fait notre doyen, mais je voudrais remettre au nom de la francophonie ce prestigieux prix à Smithsonian Associates pour sa contribution inestimable et son soutien à tous les efforts entrepris dans le cadre des activités de la francophonie. Madame Brigitte Bacher, toutes nos félicitations et nos vœux de succès vous accompagnent afin de permettre à votre institution de continuer à faire toujours davantage pour la francophonie. Absolument. Je vous remercie. Merci. I'm gonna hand this back. So much, that's beautiful. Mesdames and Ambassador Diabate, I am going to speak on English, please forgive me. Ambassadors of the Francophonie, Madame Presidente Rosenberg, Francophonie committee members, and honored guests. On behalf of all of us at the Smithsonian Associates, merci beaucoup. This is a wonderful honor. Thank you so much. It is an honor to receive this prize, Spécial de la Francophonie. In 2002, then the cultural attaché of France approached the Smithsonian Associates to discuss how we could be involved in this newly formed festival. The idea of collaborating on a series of programs featuring countries of the French-speaking world aligned perfectly with the Smithsonian Associates' mission of offering audiences the opportunity to discover, experience, and embrace world cultures. Over the next 11 years, we worked closely with the Programming and Communications Committees to build and expand the festival into a much anticipated annual event. This exemplified the breadth and diversity of the many Francophone countries. There have been so many memorable highlights over these many years: cultural events, culinary events, musical events, discotheques,
screenings of award-winning films, literary salons, and I could go on over and over again. On a personal note, I'd like to genuinely thank all of you and your former colleagues that I have worked with in the past years for electing me president of programming for so many years, and the support that everyone gave to me in this position, and the support of the embassies that is given from the embassies to these committees is immeasurable. Thank you. The Smithsonian Associates looks forward to collaborating with the collective and the individual members of the diplomatic community represented here to continue presenting programs that educate and entertain, as well as spotlight the ever-increasing riches that Francophone nations bring to world culture. In closing, I would like to say merci encore pour cet honneur. Cela signifie beaucoup pour nous, the Smithsonian Associates. Thank you so very much. Je voudrais m'excuser, j'ai oublié de préciser que l'institution smithsonienne a reçu le prix spécial de la francophonie. C'est donc le prix spécial qui vient de servir. Il y a ensuite le secrétaire d'État John Kerry, qui par ses actions a lui aussi contribué de façon significative au rayonnement de la francophonie. Et pour cela, la communauté francophone lui est reconnaissante. Elle a décidé de lui céder aussi un prix. Le prix est remis par l'ambassadeur son Excellence Faïda Moutifou de la République du Congo. Démocratique du Congo. Et ça nous avons l'ambassadeur, Madame Douara, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, Messieurs et Dames, amis de la francophonie, comme vous allez le constater, le secrétaire d'État John Kerry n'est pas là, physiquement. Mais, puisque c'est un homme de culture, un homme qui a passé sa vie à propager les idées humanistes qui pour le moment sillonnent le monde à la recherche des solutions diplomatiques pour mettre fin à des crises, qui est le champion de la démocratie. Il n'est pas là pour le moment et il n'a pas voulu déléguer. Donc il a bien gentiment accepté le grand prix de la francophonie que le groupe des ambassadeurs francophones vont pouvoir lui présenter à une date ultérieure qui vous sera communiquée. Mais je vous demande quand même d'applaudir le secrétaire d'État John Kerry. Merci. Comme je venais de le dire dans mon mot de bienvenue, la francophonie est pour nous un espace de convivialité, de fraternité et un espace qui nous permet de communiquer. Mais au-delà, je voudrais dire que la francophonie nous donne l'opportunité de mettre en valeur ce qui nous unit, à savoir la langue francophone qui, comme on a coutume de le dire, une langue que nous avons en partage. Pour savoir la valeur de la francophonie, il faut se poser la question de savoir comment on aurait procédé si on n'avait pas cet important et impressionnant outil de communication. Par exemple, quand on prend le cas d'un pays comme la Côte d'Ivoire avec
la multitude de langues que nous avons, nous ne pouvons nous référer qu'à la francophonie pour communiquer d'une ethnie à une autre. C'est dire toute l'importance que la langue française à travers la francophonie nous donne comme opportunité. Alors, je voudrais saisir cette occasion pour marquer notre adhésion à cet espace, notre enracinement dans l'espace francophone qui, au-delà de l'aspect culturel, a aussi l'opportunité de s'adresser à tous les pans des activités humaines, que ce soit l'éducation, la culture, l'environnement, la démocratie, l'état de droit. En fait, tous ces sujets sont adressés par la francophonie. Donc, en d'autres termes, la francophonie est avec nous au quotidien. C'est un peu ce que je voulais dire et la rencontre de ce soir a été une opportunité de réaffirmation de l'importance de cet important outil de communion, de communication, je dirais même de fraternisation. Le lancement à l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est parce que, comme vous savez, nous sommes quand même un certain nombre de pays francophones ici aux États-Unis. Et comme le choix se fait, j'allais dire, à tour de rôle, cette année, l'ambassade de Côte d'Ivoire s'est proposée et nos frères et sœurs ambassadeurs de l'espace francophone ont appuyé notre offre visant à abriter le lancement. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver ce soir à l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez, a toujours été une ambassade hospitalière. Et c'est avec joie que nous avons accueilli nos frères et sœurs pour assurer ce lancement qui, comme vous venez de le constater, de mon point de vue, c'est passé de la meilleure façon. Ce soir, mais c'est magnifique, nous sommes ravis d'être à l'ambassade de Côte d'Ivoire. La réception est très animée, tout le monde passe un bon moment. Il y a eu de belles remises de prix, grands prix et prix spéciaux de la francophonie. Et je pense que ce fut un accueil vraiment mémorable.